Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel qui va expliquer rapidement comment faire une traduction sur WordPress. Alors pour ça j'ai choisi le thème Max Flat Core qui est gratuit, qui est dans les thèmes de WordPress et qui a la chance d'être Translation Ready, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il est prêt à la traduction. Donc on va le télécharger, voilà, on va le décompresser, voilà. Et à l'intérieur, on va trouver un répertoire language avec un fichier source de traduction, un .pot. Donc on va l'ouvrir avec Poedit. On va configurer notre catalogue. Je vais mettre les informations. Et voilà. Donc là, notre fichier est prêt. On va l'enregistrer comme c'est un thème en fr_fr.po. Et maintenant, il ne reste plus qu'à traduire. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez ici les chaînes en anglais et en bas, votre traduction. Donc voilà. Vous voyez, c'est assez simple en fait. C'est un peu chronophage, mais c'est assez simple. Alors, une autre chose avec Poedit qui peut être sympathique, c'est que vous avez ce qu'on appelle un gestionnaire de traduction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites des traductions, vous avez un historique qui vous stocke les traductions et qui vous les garde. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait dire à votre Poedit, si vous avez déjà fait plusieurs traductions, bah écoute, va voir dans le gestionnaire et regarde ce qui peut être intéressant, ce que tu as déjà traduit. Donc on fait catalogue, traduire automatiquement avec TM, Translation Manager, et c'est parti. Il se trouve que moi j'ai fait pas mal de traductions et que mon gestionnaire est plutôt pointu et qu'en fait on se rend compte que j'ai quasiment tout qui a été trouvé. Donc finalement j'ai plus qu'à les valider. C'est bête comme chou. Donc là, galerie référence. Après j'ai plus qu'à valider. Donc je repasse sur chacune et je valide. Je fais ça au clavier, c'est plus simple. Tac tac tac, hop là on vérifie. Vous voyez, tout n'est pas forcément validé à 100%, donc il faut repasser et vérifier. Donc on fait ça pour les 134 chaînes. Une fois qu'on a fini, on enregistre, le fichier enregistré, et voilà. Ah, on se rend compte qu'il y a un problème dans la traduction, parce que Poedit nous le dit. Et effectivement, il manque une chaîne ici. Donc là, je valide, et j'ai plus de problème dans ma traduction. Et une fois que j'aurai validé toutes les traductions, la traduction sera prête et effective à être directement envoyée dans le serveur web. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est assez rapide parce que là c'est une petite traduction. Quand c'est des grosses traductions, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Donc traduisez, traduisez, traduisez.